Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Bertin Mikolo, enseignant à l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université Marien Ouabi à Brazzaville. Donc, moi, j'enseigne la gestion et le contrôle qualité en Master 2, recherche des sciences de l'ingénieur, et aussi en licence 3 de contrôle qualité des aliments. Alors donc depuis un certain temps, j'ai commencé à exposer sur les méthodes d'évaluation de la qualité. Donc ça se subdivise en 12 chapitres. Et là, je suis donc au chapitre 9, intitulé « Un type de données collectées ». Alors ce chapitre a la particularité, il y a un tableau qui parle des types de données, des méthodes de collecte, méthodes d'analyse et des logiciels appropriés. Mais il est tellement lent, c'est bien que je ne le présente pas ici. Donc moi, je vous suggère de me demander, comme ça je peux vous l'envoyer autrement sous forme de fichier attaché à un message de n'importe quel réseau. Bon, peut-être le WhatsApp. Actuellement, je suis encore déconnecté au WhatsApp. Alors, donc, nous avons beaucoup parlé des caractéristiques de la qualité. Alors, une fois, on a aussi parlé des méthodes, de procédures d'évaluation de ces caractéristiques ou bien des procédures de mesure. On a aussi vu les personnes indiquées pour faire ces collectes de données. On a vu aussi les raisons. Donc, si vous suivez bien ce cours, ça suit un peu les étapes de la méthodologie QQ, O, QCP, dont j'ai parlé un peu plus haut. Alors, une fois qu'on a fait des mesures, on va obtenir quoi? Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors, donc, selon le type de caractéristiques, selon les procédures, on va collecter un certain nombre de résultats qu'on va voir sur les papiers ou dans la machine. Et voilà. Alors, les données utilisées dans l'évaluation de la qualité se classent en 3 catégories. On a des données quantitatives, on a les données qualitatives et les données mixtes. Alors, un peu avant, j'avais parlé des caractéristiques des variables, des attributs, etc. Maintenant, là, on a une autre classification. Ça intervient surtout dans le choix de la méthode d'analyse. Donc, il faut les classer comme ça. Alors, donc, les données numériques issues d'une mesure ou d'un comptage. Là, je parle des données quantitatives. C'est quoi? Ce sont les données numériques, donc les chiffres. Là. Les chiffres, quand vous avez fait une mesure, vous avez obtenu un chiffre. Ou bien vous avez mené une enquête, vous avez obtenu un chiffre. En ce moment, ce sont les données qu'on appelle quantitatives, c'est les quantités. On a mesuré ou bien on a compté. Alors, ces données-là sont exploitables par les méthodes statistiques. Alors, nous avons des données quantitatives qui sont classées en 2 sous-catégories. On peut avoir des valeurs entières issues d'un comptage. Par exemple, le nombre de défauts, nombre de clients servis, nombre de pannes. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les données quantitatives discrètes. Il n'y a pas d'unité ici. Alors, maintenant, nous avons des données quantitatives continues. Ce sont des valeurs mesurables continues. Donc, ils peuvent prendre n'importe quelle valeur. C'est la température, c'est le pH, c'est la masse,
c'est le temps d'attente, c'est la concentration. Donc, si vous comptez le nombre d'individus, vous n'allez pas dire 2,5 ou 2,2. C'est des chiffres entiers. En ce moment, ce sont des données quantitatives discrètes. Par contre, si la caractéristique peut prendre n'importe quelle valeur, en ce moment, les données que vous obtenez, ce sont des données continues. Alors, on a des données qui sont liées au temps. Ce sont des données comme des dates, des heures, des durées. Par exemple, la fiabilité, la durée de vie d'une pièce, la date limite de consommation, la date de fabrication. Vous avez des délais entre la commande et puis réception. Vous avez des fréquences. Ce sont des données qui sont liées au temps. Alors, les données qualitatives sont des données descriptives non numériques, exprimant des catégories ou des perceptions. Ça peut être nominal, c'est-à-dire que c'est un nom, un type de produit, catégorie de défauts, origine géographique, comme vous l'entendez, ce sont des noms. Ces données-là, c'est des noms. Alors, vous avez des données ordinales, donc qui ont un ordre hiérarchique, tel que niveau de satisfaction, données de conformité, ou bien classement. Conformité, donc on peut dire conforme, non conforme. Les niveaux de satisfaction, donc on peut mettre ça sur une échelle. Sur une échelle de 1 à 5. Le 1 déteste, et 5, par exemple, aime extrêmement. Alors, quand on collecte les données, on peut trouver des textes aussi. Des textes, ça peut être des messages sur les réseaux sociaux, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être le résultat d'une enquête, ça peut être les renvois de vos produits. Vous avez vendu les œufs et puis on vous les retourne parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ça peut être des plaintes, ça peut être des rapports d'audit, ça peut être des documents. Donc voilà. Alors, on a aussi des données binaires avec deux modalités, mais conforme, non conforme, oui ou non. On a aussi des données audiovisuelles. On peut collecter les supports visuels ou sonores, comme des photos, des vidéos, des enregistrements. Nous avons aussi des données mixtes qui peuvent être aussi bien qualitatives que quantitatives selon l'analyse. Donc, qualitatives, par exemple, ça peut être, pour des données spéciales, ça peut être un site ou bien une région. Ça peut aussi être quantitative, comme les coordonnées du GPS. Ça, c'est les données spéciales. Alors, les données, ça peut être aussi les données numériques et les données Internet. Les données hétérogènes, les données SCADA, l'OT, des bases clients ou bien des avis en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce type de données? C'est que les données mixtes combinent souvent qualitatif et quantitatif selon le contexte. Alors, donc, on doit se dire aussi que le type de données est très indispensable au type d'analyse et à la pertinence des constats que vous allez faire, à la pertinence des décisions que vous allez prendre, des méthodes de résolution, de la façon de réagir après. Donc, il faudra connaître ce type
de données. Selon la méthode de mesure des valeurs de caractéristiques de la qualité, vous avez ces méthodes. Donc, je vous ai dit plus haut qu'il y a un tableau. Donc, dans ce tableau, vous avez des types de données avec des procédures correspondantes de mesure, et puis vous avez l'outil informatique pour les capturer. Donc, grosso modo, je répète que selon la situation que vous aurez en face, la nature de cette situation, vous aurez des méthodes de collecte appropriées, et par rapport à ces méthodes, vous avez des données, des résultats que vous allez obtenir, des valeurs que vous allez obtenir. Quand je dis valeurs, ce n'est pas seulement des chiffres. Vous avez vu qu'il y avait des données quantitatives, des données qualitatives et des données mixtes. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Likez, commentez, partagez la vidéo. Je vous remercie.